Qu'est-ce qui rend la mâchoire d'un homme attirante? Aujourd'hui, on va parler d'attirance physique et je vais déjà démolir une croyance populaire qui est très répandue. Tu sais, souvent quand t'es petit, on te raconte pas mal de conneries sur le monde, sur comment ça se passe pour que ce soit plus facile à accepter, plus facile à avaler. On te raconte par exemple que les gens vont au paradis, on te raconte qu'il y a un Père Noël qui vient, qui apporte des cadeaux, on te raconte qu'il y a une petite souris qui vient récupérer tes dents, et on te raconte aussi que la beauté, c'est subjectif, que c'est en fonction des goûts et des couleurs, que la beauté est dans l'œil du spectateur, il n'y a pas des gens moches et des gens beaux, c'est chacun qui trouve, et voilà, c'est comme ça, on peut apprécier ou pas apprécier quelqu'un, il n'y a pas de beau et de moche, c'est nuancé par nos goûts, ce qui n'est pas à 100% faux, mais ce qui est quand même très faux, parce que on dit ça aux enfants pour pas qu'on leur dise voilà, dès qu'ils sont petits t'es moche, et du coup pour ruiner leur estime d'eux. Et en vrai c'est plutôt positif de dire ça, je suis pas en train de critiquer ça, sauf que le problème c'est que quand tu commences à avoir 14-15 ans, ou même bien avant d'ailleurs, on te dit qu'il n'y a pas de Père Noël, on te dit qu'il n'y a pas de petite souris, même pour certains on leur dit qu'il n'y a pas de Dieu, ou pour ceux qui y croyaient, mais par contre on dit à personne que la beauté est en fait très objective et qu'il y a des gens qui sont littéralement beaux et des gens littéralement moches. Ça par contre on ne le dit jamais, du coup désolé si ça te fait chier, mais aujourd'hui je vais te l'annoncer, la beauté n'est pas du tout subjective, les goûts peuvent jouer légèrement, hein. Il y en a qui préfèrent les blondes, il y en a qui préfèrent les filles aux yeux verts, gna gna gna, etc. Mais la beauté est très objective et on va le prouver aujourd'hui en analysant une partie du visage qui est le tiers bas, donc la mâchoire principalement. Et du coup pour ça, je vais te commencer par te présenter avec des images, je vais tout illustrer, ça va pas être que du blabla aujourd'hui. Je vais mettre voilà, mon écran à l'écran. Je vais déjà te présenter tous les types de visages qu'on voit quand on tape sur Google homme beau ou hot man face, ou voilà, des mots comme ça avec homme attirant, et on voit que c'est plus ou moins toujours les mêmes types de visages, et on va analyser tout ça, en tout cas au niveau de la mâchoire. On aurait pu aussi analyser le tiers moyen et le tiers haut, donc en gros les yeux, ce qui joue beaucoup dans la beauté d'un visage, mais on va analyser aujourd'hui la mâchoire. Donc je te laisse regarder pour te faire un petit avis, un petit a priori. Regarde bien un peu la mâchoire à chaque fois qu'on va retrouver. Voilà, je te mets une autre photo, donc en vue de à moitié 3 quarts. Et une vue de profil, donc voilà, regarde bien ça. Maintenant je vais te mettre à l'inverse la mâchoire ou la photo d'hommes qui sont voilà, peu attirants, hein, qu'on va dire comme moches. Ça peut dire qu'ils sont horribles, mais voilà, ils sont pas terribles, donc voilà, regarde ça. Hop, je te mets une image donc de face, une image de 3 quarts et une image de profil. Voilà, analyse, tu as peut-être déjà vu quelques différences, hein. Voilà, encore une là qu'on voit. D'ailleurs, ça n'avait pas été facile de trouver des images d'hommes moches, hein. C'est pas plus difficile que de trouver des images d'hommes beaux. Et du coup, voilà, peut-être que tu as fait pause, tu as regardé un petit peu, tu as vu quelques différences, et du coup aujourd'hui je vais te montrer et t'expliquer les différences qu'on va retrouver au niveau de la mâchoire de ces hommes, pour voir ce qui fait qu'une mâchoire est attirante et pourquoi les hommes qui sont catégorisés comme beaux sont beaux et pourquoi ceux qui sont catégorisés comme moches sont moches. On va voir tout ça tout de suite. Donc premier exemple, d'ailleurs ça c'est l'acteur dans Big Bang Theory si tu connais. Donc là on va voir que la largeur de sa mâchoire, donc sur un plan de face, elle est assez fine, il a la mâchoire assez fine. Donc on va prendre les points au niveau de la bouche, donc ça veut dire les points qui sont ici, et on les compare au-dessus des oreilles, donc les points qui sont ici. Et là on va voir qu'il y a quand même une grosse diagonale des courbes, des traits, parce que il va avoir la mâchoire vraiment assez fine par rapport au haut de son crâne. Donc ça c'est pas attirant, c'est considéré comme moche. Alors que là, on a un mec qui est mannequin, qui est considéré comme beau par à peu près tout le monde, qui lui, à l'inverse, alors je te mets les traits, quand on prend les traits donc au niveau de la bouche horizontalement et les traits au-dessus des oreilles, c'est presque vertical, c'est presque à la même largeur. Il y a un tout petit décalage de quelques degrés, et du coup ça c'est considéré comme attirant, c'est considéré comme beau, c'est ça ce qu'on appelle avoir une mâchoire carrée. C'est quand ta mâchoire, donc au niveau de la bouche, arrive à peu près à la même largeur que le haut de tes oreilles, et il y a même des gens qui ont la mâchoire tellement carrée que c'est plus grand que le haut des oreilles. Bon, ça c'est quand même très rare. Donc voilà, premier trait. Là maintenant on a la vue donc de 3 quarts. Donc là je te mets voilà un homme qui est pas très attirant, qui est même assez gras. Et bien on va voir qu'au niveau de la jawline, donc la ligne de la mâchoire, et bien là on la voit pas parce qu'il est trop gras, donc on voit même pas de trait comme ça qui définit la mâchoire. C'est pas défini, on voit juste un amas de peau comme ça. Et du coup voilà, ça rend moyen. Et là je te mets un mec qui est beaucoup plus considéré comme beau gosse, et là voilà, avec les traits on voit bien que la mâchoire est beaucoup plus définie, ça fait un trait, voilà, on voit le trait noir comme ça. Vu que la mâchoire est plus prominente en avant et sur le côté en 3D, ça fait de l'ombre en dessous, et du coup ça fait littéralement un trait.
Du coup, c'est pour ça que c'est considéré comme plus attirant. Après, évidemment, il y a le reste du visage qui joue aussi. Là, voilà, on va voir une vue de profil. Donc là, on voit bien directement que la mâchoire du mec est courte. On voit avec les traits. Déjà là, c'est pas défini dans la deuxième partie. Et la longueur entre la fin de la mâchoire, donc la fin de l'os, il me semble que c'est la mandibule et la bouche, c'est assez court hein, comme trait. Alors que là, quand on a un homme qui est considéré comme attirant, au contraire, c'est beaucoup plus proéminent, c'est beaucoup plus long. L'os de la mandibule est beaucoup plus long, tout simplement. Et du coup, en mettant les traits, on voit directement la différence et aussi le menton qui joue. On pourrait parler d'autre chose, je vais remettre l'image du mec attirant. C'est aussi la distance qu'il y a du menton. Le menton, on voit là qu'il est assez carré, hein, je vais te mettre... Je pourrais dessiner, mais j'ai pas non plus pris le temps de faire tous les petits détails. Tu vois que le menton, il arrive presque à la hauteur des yeux. Tu vois que l'espace entre la bouche et la fin du menton, ou plutôt le début du menton, et l'espace entre la bouche et le nez, on a un ratio d'environ 2, même un peu plus. Ça veut dire que tu mesures ça et tu mesures ça, ton menton est censé être 2 fois plus grand que l'espace là à peu près, et c'est le cas pour les hommes qui sont beaux, alors que pour les hommes peu attirants, en général ça va être moins. Là tu vois que c'est presque égal hein, entre son menton et l'espace entre sa bouche et son nez, et du coup des gens sont moches parfois parce que soit ils ont l'espace entre la bouche et le nez qui est beaucoup trop gros donc ça fait bizarre, ou soit ils ont l'espace entre la bouche et la fin du menton qui est beaucoup trop petit, du coup voilà, ça fait pas un bel équilibre et du coup c'est pas joli. Voilà, c'est quelques points assez intéressants, j'aurais pu aller plus en détail évidemment hein, pour te montrer ça. Mais ça montre déjà un bon rendu de ce qui donne une belle mâchoire ou non. Et là, regardez un montage qui est assez perturbant entre un photomontage donc d'un mec où on l'a rendu plus moche en lui rétractant la mâchoire et un petit peu les arcades sourcilières. Et ensuite, on lui a juste allongé la mâchoire, mis les yeux un peu plus profonds et une arcade sourcilière un peu plus développée. Et tu vois qu'il passe, si tu sais analyser un peu les visages, qu'il passe de moche à beau gosse. Du coup, c'est quand même assez choquant de voir ça comme ça en photomontage. Du coup, c'est pour ça que la mâchoire, c'est quand même bien important, même si ça fait pas tout. Hein, il y a plein d'autres choses qui importent, comme les yeux, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Du coup, pour te refaire une petite analyse, je vais essayer d'analyser moi, ma mâchoire, pour savoir si est-ce que moi j'ai une mâchoire attirante ou non. Au moins, si toi tu veux faire l'exercice, prendre des photos de toi et voir si tu as une mâchoire plutôt propre ou non, eh bien tu pourras directement le savoir. Juste petit truc avant de commencer. Pour faire un jugement juste, il va falloir que tu prennes des photos de toi où tu es bien. Parce que tous les photos de mannequins qu'on voit avec des super mâchoires, c'est des photos de photographes avec un bel éclairage, tout ça, bien pris. Donc si tu compares ces photos-là à des photos de toi complètement pourries à chier, où tu sors du réveil, la lumière est à chier et du coup on voit rien, etc., c'est pas juste. Donc il faut que tu prennes des belles photos de toi pour être à justice égale à ce qu'on compare, c'est-à-dire les photos des hommes beaux, etc. Donc ouais, c'est juste une petite précision. Et moi du coup j'ai pris mes photos Instagram, du coup des photos où forcément je suis plutôt pris sous mon bon angle, ma bonne lumière, et du coup je parais assez bien, contrairement à si je prenais une photo complètement pourrie de ma tronche au matin, avec un éclairage à chier. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là c'est une première photo avec les petits traits, on voit que ça passe. J'ai pas la mâchoire hyper longue, mais c'est un petit peu défini. Voilà, il n'y a pas une grosse ombre, mais une ombre légère. Et la longueur de la mandibule, voilà, elle est correcte, hein, c'est assez équilibré à ce niveau-là. Une autre photo où je suis de 3/4. On voit que voilà, j'ai pas la jawline qui est hyper définie, tu vois, on voit une ombre, mais pas non plus hyper développée. Mais après, au niveau de la longueur de l'os, donc entre ma bouche et la fin de la mâchoire, ça par contre c'est plutôt correct, je pense. Du coup ça va, là aussi c'est pareil, hein, pas la peine non plus de montrer 10 000 exemples. Aussi l'éclairage joue, si tu as un éclirage qui est assez proéminent, qui arrive en haut, ça va te faire de l'ombre plus facilement sous la mâchoire, donc ça va mieux la montrer que si tu as une lumière qui arrive comme ça unie, ça c'est assez... J'avais expliqué ça dans une formation une fois, du coup là on voit que la lumière arrive plus vers là, donc ça reflète mieux les muscles et ça reflète mieux aussi la mâchoire, donc on voit que c'est un peu plus défini à ce niveau. Et une photo de face où là du coup on va voir est-ce que j'ai la mâchoire assez large par rapport au haut du visage, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai la mâchoire presque aussi large. Évidemment ce serait mieux qu'elle soit un tout petit peu plus, mais voilà, c'est plutôt correct. Donc ça veut dire que j'ai une mâchoire, ça va, voilà, je suis pas à plaindre. Après évidemment les photos sont plutôt bien prises. J'ai pas une mâchoire très développée, je pourrais avoir le menton un peu plus trop éminent, la mâchoire un peu plus avancée, un peu moins de gras ou de peau ou de tissu ici, avoir la mâchoire un peu plus large, tout ça, un peu plus de jawline, mais voilà, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, on va dire, même si ça pourrait être beaucoup mieux. Du coup, voilà, je t'invite à toi t'analyser, évidemment avec des belles photos de toi. Si je prends des photos pourries de moi, ça aurait été moins bien, c'est sûr. Et du coup, voilà, ça te fait peut-être un petit peu bizarre de voir tout ça. Tu es peut-être en train déjà de te regarder dans la glace pour voir si tu as une belle mâchoire ou pas.
Et du coup, je vais essayer de te donner quelques conseils pour améliorer ça, parce que comme tu le sais, le visage, c'est la partie la plus importante de l'attirance, plus que le corps, plus que l'argent, plus que la personnalité. C'est le visage qui compte en priorité. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, faut l'accepter. Et du coup, je vais essayer de donner mes meilleurs conseils sur essayer d'améliorer ta jawline, donc soit dans la vraie vie ou sur les photos. Et je vais te montrer ça aussi avec des exemples. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera à être un peu mieux à ce niveau-là. Premier conseil qui n'est pas des moindres, c'est un truc, ça va te prendre 5 secondes à faire et à garder l'habitude après pour jusqu'à ce que tu meurs, mais ça peut vraiment changer beaucoup, c'est comment tu places tes dents. Parce que tu vois, là, tu as des dents comme moi, tu as une mâchoire, tu as tes dents inférieures et tu as tes dents supérieures. Et bien, la question que je te pose, c'est comment tu places tes dents. Est-ce que tes dents, du coup, au-dessus sont avant les dents qui sont en dessous? Et moi, si c'était mon cas pendant de longues années, en gros, j'ai toujours tenu mes dents comme ça veut dire que j'avais mes dents du coup d'au-dessus qui étaient avancées par rapport à celles aux dents du bas. Ce qu'il faut savoir avec la mâchoire, c'est que tu peux bouger que le bas, hein, tu peux pas bouger tes dents du haut en avant, en arrière, mais tu peux bouger les dents du bas en faisant comme ça, ou en reculant, tu vois. C'est parce que ça, tu as des muscles qui te servent aussi à mâcher. Et du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'avancer au maximum de manière équilibrée tes dents du bas pour qu'elles arrivent sur les dents du haut. Moi, avant, j'étais comme ça, j'avais les dents du bas un peu trop reculées. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de les avancer. Pas non plus les avancer au maximum, sinon ça fait une tête de Google, genre comme ça. Mais juste les avancer pour qu'elles touchent. Et du coup, ça fait un équilibre. Et ça fait un peu mieux qu'avant où j'avais pris la mauvaise habitude d'avoir les dents trop rétractées. Et du coup, je vais te montrer directement une photo de profil où là, ça se voit clairement. Donc, c'est la première photo. Tu vois que là, ma tronche est pas terrible. Là, on dirait que j'ai une plus petite mâchoire. Voilà, ça fait un peu une gueule de con. Et là, c'est parce que j'avais mis mes dents du bas, voilà, vraiment profond, près du cou, pas extendu vers l'avant. Et là, je les ai remises donc en dessous des dents de l'avant. Et ça fait directement une plus grosse jawline et la mâchoire plus avancée et du coup une plus longue os de la mandibule, il me semble que c'est ça. Donc directement tu seras plus beau. Tu vois, je te mets le avant-après, c'est choquant. Juste en changeant le positionnement de tes dents et c'est même mieux pour la santé d'avoir les dents voilà, comme ça plutôt que comme ça. Donc si tu ne le faisais pas, ça peut être un bon conseil à te donner tout simplement. Deuxième conseil maintenant, ça va être d'être sec, voilà, de perdre du gras, d'être le plus sec possible dans la mesure évidemment du raisonnable. Et je vais te montrer des exemples du coup pas de moi parce que j'ai jamais été gros, mais des gens qui étaient gras et une fois qu'ils ont été secs et tu vas voir que la différence est complètement choquante. Tout simplement parce que quand t'es gros, t'as de la graisse sur le ventre, sur les bras, sur les jambes partout, sur les fesses. T'en as aussi sur le visage, t'as aussi du gras qui s'accumule sur les joues, vers les yeux. Et du coup vers la mâchoire, et du coup forcément quand t'es gras ça te fait de la graisse ici et t'as plus de jawline, ça fait un truc voilà graisseux, un peu mou, arrondi, donc c'est pas terrible visuellement. Et regarde là je te montre un mec qui a fait un régime, donc qui a bien maigri, ça c'est le jour et la nuit honnêtement la photo. Pareil, là, un mec qui a bien maigri, ça change aussi beaucoup sa mâchoire et même le reste du visage, les joues, tout ça. Et une troisième photo où là, il était presque limite obèse et il a bien maigri. Tu vois qu'ils sont clairement beaucoup plus beaux après qu'avant, juste parce qu'ils ont fait une diète. Donc, sois toujours sec pour ta mâchoire, ce sera toujours mieux. Et moi-même, j'ai quand même un peu séché par rapport à avant et je pense que la mâchoire s'est un petit peu affinée, même si c'est que légèrement. Et du coup, prochain conseil, ça va être aussi de prendre des bonnes photos. À la fois de la gueule que tu vas tirer pendant tes photos, comme je l'ai dit déjà, mettre tes dents bien en avant, ça va être mieux, et aussi avoir un bon éclairage. Je vais t'en parler, et aussi voilà, une autre chose, je t'ai parlé du ratio entre la taille du menton et la taille de l'espace entre la bouche et le nez. Et bien, par exemple, là je te montre une photo où je tire une gueule, voilà, je contracte aucun muscle, comme ça j'ai ma tête toute plate. Et là, juste une photo où je souris. Et en gros, c'est pour ça qu'on dit, ouais, souvent les gens sont plus beaux quand ils sourient. Parce que quand tu souris, déjà tu plisses les yeux, donc ça on en reparlera peut-être dans une vidéo, mais c'est mieux. Et du coup, tu ramènes quand tu souris ta bouche un peu plus haut et du coup forcément ça augmente le ratio entre la taille de ton menton et la taille de l'espace entre ta bouche et ton nez parce que l'espace entre ta bouche et ton nez se rétrécit alors que du coup l'espace entre ton menton et ta bouche grandit, du coup ça améliore le ratio et tu vois je te fais le avant après, forcément je suis plus beau sur la photo où je souris parce que ce ratio change et il y a aussi évidemment les yeux qui changent. Donc ça c'est un conseil à faire par exemple quand tu fais une photo. Ensuite, conseil c'est essayer de te mettre avec un bon éclairage
Par exemple, un éclairage où tu as de la lumière, comme je l'ai dit, qui vient du haut, ça va te faire de l'ombre sur la mâchoire et tu auras une meilleure jawline qu'une photo où la lumière est unie et du coup c'est pas terrible. C'est comme par exemple tu veux prendre tes abdos en photo, c'est largement mieux si tu as une lumière du haut du coup qui va faire de l'ombre reflétée en dessous des muscles et du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir visionner les abdominaux. Alors que si tu as une lumière qui arrive en face, eh bien on va presque pas les voir, on va les voir beaucoup moins en tout cas. Donc ça c'est aussi un conseil à prendre. Et pour te donner d'autres petits conseils comme ça par-ci par-là, si tu n'es pas comme moi, c'est-à-dire si tu n'es pas imberbe, tu peux jouer avec ta barbe pour essayer qu'on voit plus, parce que forcément si tu as une barbe brune, ben, ça va faire plus un espace entre le cou et les joues, voilà, puisque tu auras ta barbe, donc ça fait une définition en fait de la jawline naturellement. Même voilà, après ça c'est un bonus, mais ça va pas non plus changer complètement. Mais c'est toujours bon à prendre si en tout cas t'es barbu. Moi forcément je peux pas le faire. Et il y a aussi d'autres qui parlent du mewing, c'est-à-dire en gros c'est muscler les muscles de la mâchoire parce qu'on a quand même des muscles ici là au niveau des mandibules qui nous servent à mâcher, à ouvrir la bouche et à la fermer. Mais bon, franchement, moi je pense que c'est du bullshit. Il y en a qui croient qu'ils vont transformer leur mâchoire complètement grâce à ça. Moi je pense qu'en musclant ta mâchoire avec des exercices à la con, tu vas aller prendre peut-être 1 ou 2 mm de chaque côté, mais ça va être infime. Ça va presque rien changer. Donc moi personnellement, je l'ai jamais fait. Et je pense que franchement, c'est plus du bullshit qu'autre chose ces trucs-là. Voilà, les personnes. Enfin, en fait, il faut comprendre que c'est majoritairement génétique. Donc les trucs que tu peux vraiment faire qui vont changer, c'est bien tenir tes dents, perdre du gras, être sec. Si tu as de la barbe, avoir une barbe. Après quand tu prends des photos, évidemment essayer de prendre des photos avec un éclairage correct, mais c'est tout quoi. Après le reste c'est génétique, faut l'accepter et c'est déjà bien de pouvoir faire ça. Le mewing, tout ça, pour moi c'est des conneries, je pense que ça change presque rien et j'ai jamais essayé de me transformer parce que voilà, pour moi j'y crois pas et c'est du bullshit tout simplement. Et du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. On aura vu quand même pas mal de choses, j'espère que ça t'aura intéressé. Donc maintenant suis les conseils que je t'ai donnés pour avoir une meilleure jawline. Tiens mieux tes dents, essaye de vraiment être sec, de rester le plus sec possible pour être mieux à ce niveau-là. Et si tu veux que je te fasse d'autres vidéos pour analyser le visage, donc pourquoi pas sur le tiers moyen, donc le nez, les pommettes, ou pour le tiers haut, donc les yeux principalement, les arcades sourcilières, tout ça, faut savoir que selon moi, le tiers le plus important, c'est pas celui de la mâchoire, c'est celui des yeux. Ça veut dire que là, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah putain, j'ai une mâchoire de merde, donc je suis forcément moche. » Non, si t'as des super yeux, mais que t'as une mâchoire bof, tu pourras quand même être plutôt beau gosse. Alors que si t'as une mâchoire bien, mais des yeux à chier, je pense que c'est plus compliqué. Pour moi, voilà, la meilleure partie, c'est les yeux, donc je ferai pourquoi pas une vidéo là-dessus. Dis-moi en commentaire si t'as envie que je refasse des vidéos de ce style-là. Donc par exemple sur le haut du visage, le milieu du visage ou le corps, ce genre de choses. N'hésite pas à me le faire savoir aussi par des likes, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos dans le genre. Et voilà, essayer de te trouver des conseils, même si, voilà, pour certaines parties du visage, tu peux quasiment rien faire, mais bon, on en reparlera évidemment. Et du coup, si tu veux en savoir plus, ou alors avoir plus de mon contenu sur s'améliorer au niveau physique, et pas que évidemment, au niveau argent, au niveau mentalité, au niveau mindset, eh bien c'est le but de ma chaîne en gros, de faire du contenu pour s'améliorer soi-même, être plus attirant et avoir une vie sentimentale sexuelle qui est plus épanouie tout simplement. Donc tu peux t'abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos. On parle de musculation, on parle de relations hommes-femmes, on parle d'argent, on parle de mindset, voilà, de réussite un petit peu à ce niveau-là. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à la liste email. Donc tu passes par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches à 7h tu recevras un mail de ma part avec du contenu en plus, parfois des choses que je peux pas dire sur mes vidéos, parfois des grosses promotions sur les formations, parfois voilà, tout simplement du contenu en plus. Tu peux aussi me contacter parce que c'est le meilleur moyen d'interagir avec moi plutôt que les commentaires où c'est toujours le bordel. Je regroupe tous les gens qui sont les plus motivés pour créer un peu une communauté voilà, d'hommes qui sont prêts à se développer à ce niveau-là. Donc je partage aussi pas mal de conseils là-dessus, donc c'est gratuit si tu veux t'inscrire. Comme je l'ai dit, passe par le lien juste en dessous. Et du coup on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. La semaine prochaine on va parler des habitudes et comment en créer des habitudes pour atteindre ses objectifs dans pas mal de domaines. Et je vais faire une grosse promo sur ma formation sur le sujet. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien et ciao.